Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier et nous sommes le jeudi 6 avril pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des intentions de la Fed. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Moindre homme, plus de jus de fruits. Oui, je fais allusion à cette déclaration de Bill Dudley, un des membres de la Fed, qui nous avait gratifié de cette métaphore poétique il y a une dizaine de jours. On va dire que le marché s'en était véritablement préoccupé. Monsieur Dudley avait déclaré nous n'allons pas retirer le bol de punch, nous allons simplement mettre moins de rhum et plus de jus de fruits. Eh bien voilà, d'après le compte rendu de la dernière réunion de la Fed du 15 mars, eh bien, la Fed non contente de relever les taux, et elle le fera peut-être une nouvelle fois au mois de juin, si on se fie aux anticipations des spécialistes des marchés obligataires, eh bien, en plus, la Fed pourrait décider de réduire la taille de son bilan, les fameux 4 500 milliards de dollars d'encours. Alors, réduire la taille du bilan, ça ne veut pas dire éponger des liquidités, reprendre ce qu'on a donné. Ça veut juste dire que la Fed cessera de maintenir son bilan à 4 500 milliards, ce qui l'obligeait quelque part à racheter chaque année environ 500 milliards de dollars d'actifs, bon, ce qui équivaut en fait à un quantitative easing qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, mais qui remplit bien le même office, puisqu'on se souvient qu'entre mi-janvier et mi-mars, la Fed avait, on va dire, 1000 paquets en termes de rachat d'actifs avant d'annoncer une hausse de taux par anticipation. Et la pilule était passée de façon presque goulayante. Bon, là, si Bill Dudley a raison et qu'on réduit la proportion de rhum et qu'on augmente celle de jus de fruits, c'est un petit peu comme un drogué. Si dans sa seringue vous mettez moins d'héroïne et plus d'eau salée, il y a un moment où ça n'a plus véritablement d'effet. Et quand à un moment la seringue n'est plus remplie que de liquide physiologique, eh bien le drogué est en manque et rentre en crise. Alors, c'est évidemment pas encore une crise sur les marchés, puisque même avec un contre-pied au cours de la séance de mercredi, on n'a pas invalidé les tendances haussières, moyen terme, long terme. On a juste connu une sorte de petit accro dans les oscillateurs de court terme. Autrement dit, il ne faudrait théoriquement plus être acheteur et privilégier les prises de bénéfices. Sauf que ça, c'est facile à dire, c'est quasiment impossible à faire, puisque, vous le savez, avec des séances à 2 milliards à la Bourse de Paris, avec des échanges du même ordre à Francfort, eh bien, les issues de secours sont tout simplement bloquées. Et les portes à tambour, elles aussi, sont en mode locked on. Autrement dit, il fallait sortir avant et pas attendre que la Banque centrale américaine envisage de réduire son bilan. Alors elle peut bien sûr revenir sur cette intention si jamais les marchés se roulent par terre de douleur et comme un joueur de foot italien, eh bien quand on lui a à peine frôlé le genou, il fait un triple salto, 5 tonneaux et hurle à la mort. Le marché a déjà à plusieurs reprises fait comprendre à la Fed que monter les taux ou réduire la taille du bol de punch, ce n'était pas du tout apprécié. Les marchés obligataires, eux, eh bien, ils ont accueilli le compte-rendu de la Fed sans véritable émotion. Là, on peut dire que véritablement, ça n'a pas eu d'impact, comme si sur les marchés obligataires, eh ben, on avait déjà anticipé le coup. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce qu'hier, mercredi, à Paris, les indices ont décroché à une demi-heure de la clôture, sans aucune raison,
sans actualité, sans cause identifiable. Et puis Wall Street se maintenait dans de hautes eaux, le Nasdaq inscrivant un nouveau record absolu à 5935, bref, tout allait pour le mieux, jusqu'à 20h, où là, on découvre qu'effectivement, la Fed tient un discours fortement déplaisant. Et quelqu'un savait-il quelque chose en Europe pour massacrer les indices, faire passer le CAC de plus 0,4 à moins 0,5 en une demi-heure? Manifestement, il y avait probablement des informations qui avaient fuité. Et on a vu qu'à Wall Street, eh bien, il y avait peu de gens dans la confidence, puisque la chute des places européennes en fin de parcours n'avait pas du tout affecté ni alerté Wall Street, qui avait poursuivi sur sa trajectoire haussière. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que dans le marché, eh bien, tout le monde est a priori à égalité, sauf que certains sont plus égaux que d'autres. Mais là, nous ne vous apprenons rien. Alors maintenant, que la dynamique haussière semble cassée, est-ce que pour autant, il faut s'attendre à une véritable correction? Eh bien, c'est vrai que là, il faut se pencher du côté de l'analyse technique et regarder ce qui va se passer lorsque le CAC 40 se rapprochera des 5000, lorsque le DAX à Francfort s'approchera des 12 000, et l'Eurostoxx lui-même, eh bien, le support à surveiller, c'est 3400, 3380. Si on décroche en dessous de ça, ça pourrait effectivement sentir le roussi. En ce qui concerne les indices US, bon, bah, sur le Dow Jones, c'est 20 500. Sur le S&P, on commencera à se montrer un peu plus prudent si on revient en dessous des 2330. Et sur le Nasdaq, bah là, la marge de manœuvre reste quand même assez confortable. Pas lieu véritablement de s'inquiéter, à moins d'enfoncer les 5800. Donc, a priori, c'est pas pour aujourd'hui, mais le moindre grain de sable, et dans un marché extrêmement peu liquide, et où il n'y a pas de contrepartie, on le sait, lorsque le marché baisse, eh bien, on peut avoir des trous d'air très très rapides, virulents, impulsifs. Rappelez-vous qu'hier soir, que mercredi soir, alors que le S&P reculait de 0,2%, le VIX, lui, prenait plus 10%. Le VIX, c'est l'indice de stress associé au S&P 500. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite et que l'inquiétude peut monter très vite. Mais nous le répétons, et nous l'avons déjà expliqué à maintes reprises, il n'y a pas de porte de sortie dans son marché. Donc tout le monde est pour l'instant coincé dans la salle de bal. Et avec moins de rhum, la fête est moins folle.